on a une reproduction de la mécanique photographique, puisqu'on sait très bien que la photographie reproduit. Hein. Donc, c'est, moi je dirais que c'est une vision moderniste de la part de Sherleving, parce qu'elle reproduit finalement les mécaniques d'asphyxie du médium. Et je poursuis par un autre exemple, celle de Sorel Cohen, qui avait fait une œuvre que vous connaissez sans doute pour ce plan, After Bacon and Muybridge. Vous savez, ce sont ces clichés photographiques dont la mise en page par séquence reproduit celle de l'anglais Muybridge à la fin du 19e siècle, mais dont l'iconographie, il s'agit de deux hommes en train de la lutte, qui sont en train de faire la lutte sur un matelas, qui finalement est une reproduction de l'iconographie de Bacon. Mais évidemment, dans ce cas-ci, chez Cohen, elle indique dans le titre qu'elle cite et Muybridge et Bacon, et on peut aussi reconnaître non pas ou Bacon ou Muybridge, mais bien la réappropriation des deux personnes. Donc, il y a dans ce sens-là plus d'originalité et plus d'invention. C'est-à-dire qu'elle nous demande, nous, regardeurs, d'identifier qui est Bacon et qui est Muybridge, tandis que Sherleving nous demande d'identifier qu'est-ce que c'est le concept derrière la photographie. Quand John Mingola intitule son exposition Simply Savage, il cite le sauvage comme faisant partie de notre culture. Le sauvage étant l'image d'une nature marginale, telle que désirée par les sociétés dominantes, et ce depuis les débuts de la modernité. En ce sens, on pourrait faire l'analyse de l'œuvre de l'artiste en relation avec les styles qui y opèrent. Il est vrai que la touche rapide de Mingola s'apparente à celle de Castelli, Salomé et Fetting. Il s'agit d'un groupe de jeunes Allemands de Berlin qui font des images qui peuvent quelquefois être assez proches de John, et dont la touche est comme ça, dont de la même façon que John. Mais l'idée de consensus ne saurait s'ordonner ici en fonction d'une appropriation réciproque. Il est plutôt question d'une manière similaire de sentir le monde, dans des lieux différents, mais qui répond au même moment, au même sentiment d'urgence. Par exemple, je trouvais que l'intérêt de John pour la musique, d'ailleurs pour le Residence, et qu'il utilise à l'occasion dans certaines de ses œuvres, celle-ci par exemple, vous avez entendu tout à l'heure me demander de le baisser. Par exemple, ici, le son de la fontaine, je vous rappelle que l'eau a un son, et dans les boîtes, il y a aussi des petits haut-parleurs. C'est le même moule que Castelli, Salomé, Fetting, qui eux-mêmes font de la musique, s'intéressent exactement aux mêmes musiciens. En ce sens aussi, les nombreuses influences vécues par l'artiste sont-elles dévoilées au lieu d'être occultées? Je vous rappelle que John lui-même a parlé de ses influences tout à l'heure en parlant. Donc, dans ce fameux tableau, les têtes sont de fait des masques dont la position dans l'espace du tableau mime le style des muralistes mexicains. Certes, il s'agit là d'une appropriation, mais qui intervient à un autre stade que Picasso envers l'art nègre. Ce que je veux dire, c'est que Picasso prend un masque négro-africain, s'en sert comme iconographie de base, qui lui sert dans sa peinture à transformer la perspective occidentale. Dans son cas, il ne sait pas qu'il prend la structure des muralistes mexicains. C'est dans le même esprit que Castelli, Salomé, Fetting, il est dans un inconscient collectif. Sauf que lorsqu'il emprunte des éléments de Jasper Johns ou à Rauschenberg, il sait très bien que Rauschenberg et Jasper Johns font partie d'un vocabulaire occidental américain. Il va prendre des fois des éléments. Bon, dans ce tableau-là, dans le fond, par exemple, la notion de cadre qui est exploitée, Jasper Johns l'a déjà fait dans les années 50 et 60. La touche, quelquefois, peut être assez proche de Rauschenberg, ou certains éléments style combine painting, c'est-à-dire la manière d'associer les éléments ensemble. Donc, n'oublions pas dans ce sens-là que John puise à même la culture des arts visuels, tandis que Picasso prend un élément qui, chez les Africains, n'est qu'un masque ou funéraire ou dans un rituel. Donc, ce n'est pas du tout la même structure au niveau de la conscience culturelle. D'ailleurs, c'est pour ça que j'ai pris aujourd'hui cette petite diapo. On voit très bien qu'ici, Picasso s'est inspiré dans
ce dessin des Masquenègres, et je vous rappelle que ce dessin est l'une des bases des Demoiselles d'Avignon. La juxtaposition des masques les uns à la suite des autres renforce l'idée d'une inscription temporelle, car cette image est tirée des œuvres de Jasper Johns au début des années 60, qui incluaient des boîtes. C'est l'un des exemples. La notion de succession, que l'on retrouve d'ailleurs non seulement dans les corps, mais ici dans ces masques, c'est la notion donc de l'art pop, où la consommation à cette époque, on en prend conscience, est tellement forte qu'on réitère constamment la même forme qu'elle devienne vidée de son sens. Lorsque Mingola utilise réellement des boîtes en 1985, il poursuit et l'idée de cette influence dans le même esprit que ses tableaux-objets et sa fontaine dérivent de Rauschenberg. À l'époque de ses combine painting. C'est l'un des éléments de Rauschenberg. On voit ici évidemment la notion de boîte, les bouteilles de Coca-Cola. Chez John, et le Coca-Cola, c'est peut-être la bière. C'est Pepsi? Oh, moi je suis contre cette formule. Et cette autre œuvre bien connue, vous avez dû voir que j'ai pris cette œuvre, parce que les éléments figuratifs ne sont évidemment pas ni Bacchus, ni le globe terrestre qui pourrait être Atlas, vous savez, Atlas lui-même, s'il tenait justement à l'Atlas. Donc pas du tout ce type d'iconographie basée sur notre symbolique, disons, judéo-chrétienne ou les Grecs, etc. Mais bien la mise en page, dans le carré, etc. Mais c'est sûr que n'oublions pas qu'il y a un autre type d'emprunt qu'on pourrait noter, c'est celui de la notion de fontaine telle que Duchamp l'avait déjà expliqué en 1917, comme Rédémeil. C'est-à-dire qu'on sait très bien que ici, cette fontaine, à mon sens, iconographiquement, les couleurs, les thèmes, etc., réfèrent davantage au pop de Rauschenberg que finalement, à la première fois qu'on attribue chez un artiste multidisciplinaire une espèce de sculpture qui de fait n'est pas une fontaine, mais bien une urinoir.